Ah non, c'est une plaque française, c'est la même que tout à l'heure. C'est magnifique, les couleurs un petit peu extravagantes. Échappement à Krapovic. Donc voilà, j'essaie de... Oh là 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 là. Les jantes sont très sympas, c'est des jantes Oz Racing. Voilà le carré d'as. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est la même journée, mais vous allez voir des voitures différentes. Si vous voyez plusieurs fois les mêmes voitures, si vous avez déjà vu des voitures dans la première vidéo et que vous allez les revoir en nouveau dans cette partie, c'est normal puisque nous sommes dans la même journée. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas à droite, c'est très important. C'est parti pour cette deuxième partie de session de karting monégasque de la Saint-Valentin à Monaco. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Encore une 458 Spider en plaque française, celle-ci. Regardez l'arrière. Très très rare les 458 Spider. Ah, par contre, ici, cette partie-là est en carbone. Très intéressant avec les pots d'échappement qui ont été peints en noir. Regardez la prestance, voie de disparition, hein. V8 atmosphérique, 570 chevaux. Les jantes que je préfère sur les 458 avec les bâtons fins comme ceci. Frein carbone céramique, étrier Brembo jaune, 6 pistons à l'arrière. Et il a teinté les vitres. Par contre, donc, je ne sais pas si on voit l'intérieur. L'intérieur est noir, non, on ne voit pas. Ici, support de vitre qui est en carbone. Il y a des surpiqûres rouges également, donc c'est un Spider, c'est le modèle cabriolet. Voici le 3 quarts avant de cette 458 Spider, et au niveau de l'avant, les ailettes ici sont également en carbone. Elle est un peu sale la voiture, c'est dommage. Ici on a une RS3 préparée par APR, très sympa la configuration, elle a été rabaissée d'ailleurs, ça se voit, et on a à peine la taille pour passer le doigt ici. Les jantes sont très sympas, c'est des jantes Oz Racing, donc qui ont été modifiées, ce ne sont pas les jantes d'origine bien évidemment, avec des étriers gris cyclés RS et des freins en carbone céramique. Très très sympa. Audi Sport, là il y a une Bentley qui est sur le départ. Un bas de caisse comme ceci avec une ailette qui sont semblables à celles des 458 spéciales qui a été rajoutée. On a des pneus Michelin également. On a des feux qui ont été teintés. Et là vous avez vu, il y a le rappel du APR ici à ce niveau-là, avec un diffuseur noir et des liserés rouges qui a été complètement modifié. Miltech, donc à mon avis. Et là les échappements Miltech. Oui, c'est marqué ici. Je ne sais pas si vous voyez Miltech. Donc elle doit bien ronronner cette petite RS3 préparée par APR. Lui, il est en train de décapoter sa Bentley à nage. J'avais déjà eu l'occasion d'en conduire une, mais c'est hyper lourd à la puisse. Décapotage en cours. Puis ça consomme énormément. Elle est belle, hein? Et ici on a la F8 Tributo à côté de la RS3 préparée par APR, donc F8 Tributo toute noire avec des jantes, donc les mêmes jantes que la 488 que on avait vu tout à l'heure au Yacht Club, puisque c'est dans le prolongement de la 488, elle est full black. Voilà, même le Ferrari ici a été peint en noir, cheval noir également. Et voici le trois-quarts arrière de cette Tributo, donc 720 chevaux, 3,9 litres, 3902 cm3. Tout le diffuseur arrière a été peint en noir mat. Intéressant. Ici, vous avez le choix entre une F8 Tributo ou bien une GTC4 Lusso TaylorMade. C'est la première fois. Alors au début, j'ai cru que c'était une normale juste avec une bande personnalisée, mais c'est bien une TaylorMade puisque la bande est peinte. Donc la calandre avant qui a été peinte en noir. Ici, une bande qui a été peinte en gris clair. Et l'autocollant que vous voyez ici, enfin l'autocollant, le cercle que vous voyez plutôt, c'est peint. Ça fait directement partie de la carrosserie, c'est pas un autocollant. Donc Cavalcade Capri 2019, peut-être qu'à Capri du coup qui est une île en Italie, il devait y avoir un événement. Et c'est écrit à l'intérieur, TaylorMade. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais au bout là-bas, il y a marqué TaylorMade Collection du coup. Pare-brise arrière qui a été teinté, très belle arrière sur cette Lusso. J'ai l'impression que les feux arrière ont été teintés également. V12 atmosphérique, 690 chevaux, très beau diffuseur. TaylorMade est le département de personnalisation de Ferrari et vous savez que TaylorMade n'acceptera pas votre demande de personnalisation si vous n'avez pas au moins 100 000 € à dépenser, c'est comme ça. Il va y avoir deux 458 Spider qui vont sortir en même temps. Il y a celle-ci, celle du casino, et il y a la noire, juste ici, regardez l'intérieur. Magnifique. Deux 458 Spider. Je me retourne et il y a une piste à Spider qui débarque. Plaque française. Rolls-Royce Wraith Black Badge qui est sur le départ de Alex, mon ami. Wraith. Incroyable la Wraith. F8 Tributo. Rouge. Rosso Scuderia. Gallardo qui arrive. Ça fait longtemps, Gallardo, très très longtemps.
Petit passage à la concession Ferrari, donc 488 Pista, SF90 Stradale avec des jantes carbone, 812 Superfast et Lusso T, donc GTS4 Lusso en V8. Voilà donc le même moteur que la 488 GTB, mais avec 100 chevaux de moins, 570 au lieu de 670. Voilà le carré d'as. Allez, on continue. Ferrari Roma, très très belle couleur sur cette Roma. Magnifique. Alors j'ai fait également les autres endroits de Monaco parce que je sais que vous allez me poser la question dans les commentaires, c'est certain. Restaurant Cipriani, il n'y avait rien. Hôtel Hermitage, il n'y avait rien. Et Hôtel Fairmont, il n'y avait rien. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Allez, on continue. Bon alors je suis en train de remonter vers la place du casino. Je garde les téléphones à la main en permanence parce que ça peut surgir à tout moment. Vous voyez là, il y a un RS4 qui vient de passer juste derrière moi. Il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, vous le savez. Hein. C'est le jeu Car Spotting, la 16650 qui passe juste à côté de moi. Lamborghini Urus qui arrive là-bas, vous voyez. J'ai à peine le temps de reposer, je vois RS4 et Urus qui arrive. Il fait quelques rêves en plus. Avec un intérieur rouge quartier, très sympa. Donc voilà, j'essaie de... Oh là 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 là. Énervé ce Urus, il a dû changer des échappements. Il a peut-être, mais bon. Il faut être prêt à dégainer l'appareil n'importe quand, être à l'affût de tout ce qui se passe. Mais moi, c'est ce qui me stimule aussi, j'adore. Donc j'espère que la vidéo vous plaît et on continue cette exploration. Encore la 458 Spider là-bas, je vous dis, ça n'arrête pas. Je suis vraiment concentré. Veitatmo 570. Chapeau. Couleur très intéressante sur ce classe G. Aston Martin dans DB7 cabriolet. Intéressant. Et là-bas, Targa Cab qui monte. Ici, Bentayga. Avec les échappements sont pas très beaux, mais il fait un beau bruit. 15 secondes après l'autre classe G, un deuxième ici en blanc. Ça n'arrête vraiment pas, c'est dingue. Rolls-Royce Phantom 7, juste ici, exactement la même que celle qu'Akram a acheté. Pas un bruit. Les anciens classes G et derrière il y a une 488 Pista Spider que j'avais déjà vu à Monaco. De mémoire, est-ce que c'est le jeune propriétaire qui l'avait laissé au casino la dernière fois? Ah non, c'est une plaque française, c'est la même que tout à l'heure. Très belle, 06. Ferrari 308 Quattro Valvole ici. Très très belle. Ah, il y a les contrôles de police là-bas, ça commence. Rolls Down violette. Ici, est-ce qu'il vient au casino? Oui. J'ai oublié de vous présenter ce RS6 2020, je vous le présente juste après. DB7 Vantage. Mais là, il y a cette Down couleur violette qui vient d'arriver au casino. Quelle couleur, waouh! Et encore, elle n'est pas au soleil. Hein. Entre la F8 noire et la mini bleue. Et regardez, la Rolls, elle a même les détails violets à l'intérieur. C'est magnifique. Les couleurs un petit peu extravagantes comme ça sur les voitures, j'adore. Il manquerait plus que le volant en violet pour vraiment regarder, même le tableau de bord là-bas, en violet. Extraordinaire la configuration avec les RR en violet au niveau des sièges. Regardez ça, waouh! Ici, on a les nouvelles Porsche Panamera. Le design est très sympa. Couleur bleu marine. Ah, mais celle-ci, c'est une hybride et c'est une e-Panamera. Donc 3 carrés 105 arrêts électriques avec un intérieur crème. Range Rover autobiographie full black, très très beau. Il ressemble un peu à celui de... Non, j'allais dire Donze 93, mais rien à voir. Lui, il a vert kaki mat, alors que celui-ci est noir. Rien à voir. Ici, Bentley Continental GTC W12 avec une calandre chromée comme ceci à l'avant. Vraiment très très belle. Intérieur noir. Dommage, ça aurait pu être intéressant d'avoir un intérieur d'une autre couleur avec... Regardez. Oh, qu'est-ce que c'est tous ces détails sur la console là? Regardez ça. On dirait de l'aluminium, mais en trait. J'ai jamais vu ça. Vraiment intéressant cet intérieur noir avec tous les détails argentés. Il a enlevé le Bentley à l'arrière comme ceci parce que sur les nouvelles générations il y a marqué Bentley. Et c'est une first édition fabriquée pour le centenaire de Bentley. 1919-2019, W12, 635 chevaux, cheveux dans le banc.
les valves. Vous avez vu la différence? Quel bruit elle fait. Waouh. RS6, 600 chevaux, 4 roues motrices avec la calandre avant qui est full black comme ceci. Intérieur mix de cuir et Alcantara avec le rappel du RS au niveau du volant. Au niveau de l'arrière, pareil, tout en noir comme ceci. Même le diffuseur arrière a été peint en noir. Les échappements ici ont été chromés, c'est intéressant. Et là, le RS6 a été mis en noir ainsi que le logo Audi et le pare-brise arrière. Regardez l'arrière de ce RS6. Quand je vous dis que ça se termine jamais, il y a une Diablo qui arrive, c'est fou. Très jolie M4. Voilà la Diablo. Légende de Lamborghini. Suivi d'une 720S coupée. Très sympa. Couleur très intéressante sur ce classe G, gris mat. Regardez. Un peu sale, mais très bel intérieur, intérieur noir avec tous les détails en aluminium comme ceci. Ça ronronne bien la M4 là-bas. V8 biturbo, regardez ça, la couleur. Échappement à Krapovic sur la M4. Très mignon ce classe G. R8 V10 cabriolet qui vient d'arriver. Très belle jante. Toute la journée. Qu'il effleure pas la Rolls à côté. Il y a un monde entre l'ancienne génération là-bas et la nouvelle ici. C'est exactement la même couleur en plus. Les jantes ont été entièrement retravaillées. Et regardez l'intérieur de cette R8 V10 Cab avec la sonorisation Bang & Olufsen. Regardez ça. Automatique. Waouh. Ça doit ronronner. C'est le même moteur que la Gallardo. Rappel du R8 ici au niveau de la trappe à essence. Et regardez cette énorme arrière. La taille des échappements, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dommage qu'il n'y ait pas de carbone sur celle-ci. Ça aurait pu apporter la petite touche supplémentaire, mais je ne sais pas si on se rend compte de la taille des échappements, mais il faut au moins 15 cm de largeur. Très très sympa. Bon, il commence à faire de plus en plus sombre. Je ne sais pas si les couleurs sont autant mises en valeur que quand j'avais commencé la vidéo, mais obligé de vous montrer ça. 812 Superfast qui est ici. Propriétaire avec une montre Patek Philippe au poignet. Très très belle. Rosso Scuderia, V12 Atmo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette partie de vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Warren. Ce sera pour vous la meilleure façon de me remercier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de car spotting à Monaco. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.